peuple de Dieu, bonjour, excellent week-end à vous, là où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est votre émission que vous avez attendue, vous avez demandé, c'est Instant Yangali Bonza. Quant à moi, je suis Théo Amachiango et la force du Père. Je suis un artiste, un musicien gospel, je suis un homme de Dieu, un ingénieur de son, MC des événements. Et avant que nous puissions commencer notre émission aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez liker, s'abonner sur nos pages TikTok, écrivez justement Adorateur Théo Ngoyi. Et YouTube, écrivez Théo Ngoyi officiel. Et sur Facebook, sur notre page, écrivez Amachia Théophile Ngoyi. Abonnez et likez, ça nous fera vraiment du bien. Quant à moi, je vous dis bienvenue et à tout à l'heure pour notre motivation. Dans la vie, pour que tu puisses avoir des questionnements, avoir l'intelligence et la sagesse, il faut poser la question pourquoi. Quand tu poses la question pourquoi, et tu auras un parce que. Je me demande, je peux te poser une question, toi qui me suis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir abandonner? Qu'est-ce qui t'empêche à prier? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce ton problème qui te fatigue? Est-ce ta prière qui n'est pas exaucée? Est-ce les Goliaths que tu vois autour de toi? Dis-moi qui te pousse à douter de toi-même. C'est ça la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons partager avec vous, c'est garder la foi. Garder la foi. Je te pose la question. Par le passé, quand tu avais des besoins, Dieu n'a-t-il pas secouru? N'a-t-il pas répondu à tes besoins dans le passé? Pourquoi changera-t-il aujourd'hui? Pourquoi va-t-il t'abandonner aujourd'hui? Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fera toujours. Il ne va pas t'abandonner. Il est vrai que ta situation actuelle a changé. Il est vrai, ta situation que tu mènes aujourd'hui a changé. Tu vois des choses, ça ne marche plus. L'argent, il n'y en a plus. Tu n'as plus de relations. À manger est devenu difficile. Payer les loyers est devenu compliqué. Les études des enfants, c'est devenu très compliqué. Tout en toi, c'est devenu très dur. Très dur. Ça ne va pas changer la situation. Le Dieu de la Bible est toujours le même aujourd'hui. Toujours capable de tout. Il fait te secourir toujours. Dieu est capable de tout. Le problème est de garder la foi. C'est de garder la foi. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, garde la foi. Quand tu gardes la foi, tu verras que tout en toi va changer. Garde, comment je peux dire, garde des grands retours vers Dieu. Ce qui est abondant, ce sont des faibles. Tu vois que non, tu te dis que non, j'ai envie de mourir. Ton mari t'a menti, tes relations, il n'y en a plus. Tu te retrouves seul dans le désert. Mais le problème est de garder la foi en Dieu. En Dieu. Pas une personne, mais de garder la foi. C'est Dieu qui t'a aidé dans le passé. Il va toujours continuer à te protéger. Malgré les circonstances. Dieu connaît. La situation que je vis actuellement, Dieu connaît. Comment je peux dire, c'est une étape. C'est une étape que tu traverses. Mais à un moment donné, ça ira. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Que tes oreilles entendent sa voix et que ton cœur le sait. Dans la barque, les disciples, si ils avaient mis leur confiance en Christ,
ne devait pas avoir les inquiétudes en eux. Les problèmes que non, ils ne savaient pas que non, ils avaient Christ dans leur barque. C'est comme ta situation, ta réalité, mais en Christ. Ta vie, donne-le à Jésus. Tes situations, donne-le en Christ. C'est comme il est dit dans Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il voit ta situation. Crois-tu que c'est Dieu qui a accepté de donner ta vie pour toi? Il va te laisser maintenant. Crois-tu à cela? Lui qui t'a sauvé alors que tu étais encore une étrangère, un étranger. Mais aujourd'hui, tu es maintenant un enfant de Dieu. Il ne va pas t'abandonner. C'est comme un adage qui dit: accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Je répète, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Si tu es fatigué, renouvelle tes forces auprès de lui. Si tu es dépassé, confie-toi les choses entre ses mains. Si tu ne trouves pas de solution, demande à Dieu. Il va frayer un chemin pour toi. Si tu as prié et que ça tarde, garde la foi et persévère. Ta victoire est proche. N'accepte pas une personne te décourager. Tu es venu au monde seul. Tu retourneras seul. Tu resteras seul. Sans l'aide d'une personne, mais de Dieu. Mets ta confiance. Garde ta foi en Dieu. Pas une personne. La Bible me dit: maudit soit celui qui se confie à l'homme. Qui suis-je de me confier à l'homme? Je me confie à Dieu. L'échec que tu vois, que tu vis maintenant, passera. Les épreuves passeront. Mais un jour, tu diras: ce n'était pas facile. Que le bon Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, il y a une personne qui a suivi cette motivation. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui encore cette persévérance, cette patience de garder la foi en elle, en lui. Seigneur, je sais que tu es notre secours. Dans le moment de détresse, tu es notre secours. Aucune épreuve ne va nous pousser de t'abandonner. On va toujours demeurer, rester près de toi jusqu'à la fin. Car je sais, le succès, l'argent, le mariage, tout est à toi. Donc je me confie en toi. Je ne crains rien, comme tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Je demeure dans la persévérance et de garder ma foi en toi, tu es mon Dieu. Alléluia.